Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les crédits de la mission Aide publique au développement doivent être analysés au regard des défis mondiaux qui invitent à agir en urgence. 700 millions de personnes sont en situation d'extrême pauvreté dans le monde, c'est-à-dire vivant avec environ 2 dollars par jour. Plus de 60% des personnes vivant dans l'extrême pauvreté dans le monde sont des femmes et l'écart de pauvreté entre les hommes et les femmes va se creuser selon les projections. Plus de 60% des pauvres de la planète vivent en Afrique subsaharienne. Sans action urgente prise dès maintenant, il y aura plus de pauvres en 2030 qu'en 2020. Par ailleurs, au cours de la dernière décennie, il y a eu en moyenne 21 millions de déplacés climatiques chaque année, avec un réchauffement planétaire de 2 degrés. Entre 100 et 400 millions de personnes supplémentaires pourraient courir un risque de famine et entre 1 et 2 milliards de personnes supplémentaires pourraient ne plus disposer de suffisamment d'eau. Ces populations auront de plus des difficultés à accéder à l'éducation, à la santé, à la sécurité notamment. Pour répondre à la satisfaction des besoins de base, l'aide publique au développement à travers les dons est essentielle. C'est pourquoi, il y a plus de 50 ans déjà, les pays riches sont engagés à allouer 0,7% de leur PNB à l'aide publique au développement pour financer ces services publics essentiels. Jusqu'ici, cette promesse de solidarité n'a jamais été tenue et l'aide publique au développement atteignait en moyenne 0,33% du RNB cumulé en 2021 et pour la France 0,56%. Si je ne méconnais pas le fait que la France est le 4e donateur dans le monde, je regrette le maintien de ce taux en 2024 et ainsi le renoncement de la France à atteindre l'objectif de 0,7% du RNB et le reporter à 2030, ce qui contrevient à la loi de 2021 par laquelle le Parlement s'était donné cette perspective. De plus, les besoins de développement décarboné et d'adaptation pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030 des Nations Unies nécessitent des investissements estimés à 2 400 milliards de dollars. Pour financer ces actions, les prêts permettent de faire levier, c'est évident, et l'Agence française de développement y a toute sa place, mais il faut avoir une attention toute particulière à la solvabilité des États, dont certains sont déjà en grande difficulté, pour lesquels la récente conférence des financeurs n'a pas trouvé de solution. La liste des regrets est longue, madame la ministre. Je regrette la suspension de l'aide aux pays du Sahel qui affecte moins les putschistes que la population, mettant à l'arrêt des projets de santé ou d'accès à l'eau et l'activité des ONG. Je regrette le choix de la France de ne pas doter l'Agence française de développement de crédits supplémentaires pour lui permettre d'augmenter la part de ses interventions sous forme de dons. Sur ce point, je m'alarme de l'amendement de la commission des finances qui supprime 200 millions d'euros de dons, ce qui met en péril des engagements déjà signés par l'agence et représente un risque juridique et réputationnel certain. Pour l'ensemble de ces raisons, mon groupe s'abstiendra lors du vote des crédits de cette mission, voire voterait contre si l'amendement que j'ai cité était adopté. Je vous remercie. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues rapporteurs, cette mission, elle plus causemement, est de la plus haute importance. Je pourrais dire d'abord parce que le montant, et si je prenais que les encours auprès de l'AFD, plus de 14 milliards, qui mériterait d'ailleurs parfois un horaire ou un jour plus, on va dire, attractif pour présenter cette mission, mais aussi l'importance parce que le rôle historique de la France dans cette compétence-là, j'ai envie de dire, au nom de ses valeurs. D'ailleurs, comme certains l'ont rappelé, nous sommes le 4e contributeur et c'est une bonne chose. Et puis, n'ayons pas peur des mots aussi, de dire que c'est aussi la façon pour la France d'avoir une stratégie d'influence. C'était d'ailleurs le débat que nous avions eu précédemment, mais il faut le rappeler. Et puis, comme l'ont dit beaucoup d'autres avant moi, c'est vrai qu'au moment où la force, la guerre redevient, j'ai envie de dire, une forme de normalité, malheureusement normalité entre les États, je crois que l'aide publique au développement a d'autant plus son importance, il faut le dire. Alors, si mes collègues l'ont dit, ils ont raison, les crédits sont maintenus. Après une progression notable et sensible, il faut saluer le gouvernement pour cela. Il faut aussi regarder à l'aune de quoi nous pouvons juger ce budget-là, en tout cas pour le groupe dont je suis ici présent et je le représente. D'abord, sur 2 points. Le premier point, c'est de regarder à l'aune de la loi de programmation de 2021, où j'ai eu l'honneur d'être co-rapporteur avec mon collègue Hugues Saury ici présent. Je crois que c'est ça qui est important, parce qu'une loi de programmation, c'est dire, à partir de là, pendant quelques années, nous allons appliquer ce travail-là. Un travail qui est parti, bien sûr, du ministère, qui a été largement bonifié, j'ai envie d'employer l'expression sous l'autorité du président Cambon au Sénat, et je crois que nous avons eu, le 4 août 2021, tous l'honneur,
je crois, l'honneur d'avoir pu adopter ce texte-là. Et c'est, alors je le dis, à l'aune de ce texte-là qu'il faut regarder. Je vais mettre de côté la question des rapports non arrivés. Soyons là-dessus. Moi, ce que je note, c'est que finalement, il y a un sujet entre les rapports entre le législatif et l'exécutif. Comment comprendre qu'un conseil présidentiel, dont personne ne connaît vraiment les fondements, ni la reconnaissance dans aucun texte d'ailleurs constitutionnel, a pu modifier seul les dispositions prévues dans le texte de loi voté par les deux assemblées. Et ça, c'est aussi un problème majeur, puisque je considère que l'aide publique au développement doit, comme toutes les lois, être aussi l'objet de modifications si nécessaire avec le Parlement. Je dirais simplement sur la stratégie budgétaire, d'autres diront moi, pas respectée, décalée. La question de la taxe sur transactions financières, toujours en attente d'une modification. Je pourrais évoquer la question des prêts et des dons, bien évidemment. Je pourrais évoquer aussi le fait que, dorénavant, les 19 pays prioritaires, qui étaient quand même le sens même, le cœur de la loi, cette notion-là a totalement disparu. Pourquoi, comment, on ne le sait pas. Sur quelle base? Et on ne peut pas accepter, nous, puisque nous avons fait ce travail-là de priorité, que cela soit modifié aujourd'hui dans les textes. Et nous demandons tout simplement que la loi soit respectée. Ou alors que l'exécutif revienne devant le législatif en expliquant que nous allons modifier. Et qu'on ait un débat, et on pourrait même le faire via une PPL si ça avait été une idée par certains pour la déposer. Mais en tout cas, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous avons un sujet, nous avons un souci quant à cette mission-là, parce qu'elle ne respecte pas, de notre point de vue, le travail démocratique, le travail prévu par les textes de loi. Et je pense que, encore une fois, cela ne répond pas aussi, cette série d'agrégats qui a été inventée ne correspond pas à ce qui sont pour nous les 4 priorités. Bien manger, se loger, apprendre et se soigner. Et c'est vrai que nous ne retrouvons pas cela dans le texte qui est proposé aujourd'hui. Alors, je veux terminer mon propos, il me reste un peu de temps, sur la question des priorités ou des urgences que nous voyons, nous, pour notre groupe, dans cette mission de l'aide publique au développement. D'abord, Christian Cambon l'a évoqué, la commission d'évaluation. Chacun sait, nous étions au départ défavorables, puisque quand on veut évaluer, c'est bien souvent qu'on ne veut pas diriger. Se pose la question de l'AFD, mais allons sur la commission d'évaluation. On ne peut pas comprendre que depuis 2021, cela soit bloqué. Il y a une loi qui prévoit les choses assez simplement. Prévue d'ailleurs, je crois, par un parlementaire de la majorité à l'époque à l'Assemblée, qui était le rattachement de cette commission auprès de la Cour des comptes et donc son mise en application sous l'autorité du premier président de la Cour des comptes. C'est la chose assez simplement. Et nous ne pouvons pas comprendre que 2 ans plus tard, nous en sommes toujours au même endroit. Et nous appelons les uns les autres à cesser leur prose et même les écrits, mais en tout cas, nous appelons surtout le gouvernement à agir en conséquence, en responsabilité, en appliquant la loi. Deuxième chose, sur la loi de programmation militaire. Rappelons-nous que la première loi, celle que nous sommes sous l'emprise de laquelle nous sommes aujourd'hui, avait été adoptée en 2021 et elle portait sur l'exercice 2020-2025. On pourrait convenir tous ensemble que cela ne semblait pas cohérent. Nous avons gentiment, poliment, nous, le Parlement, accepté de fermer les yeux quelque peu en disant « Allez, soit, avançons ». Je crains que, malheureusement, cela puisse se reproduire. Donc nous appelons le gouvernement, dès à présent, à lancer les travaux sur la prochaine loi de programmation d'aide publique au développement pour que, dès le 1er janvier 2025, il n'y ait pas de latence de temps entre les deux. Et d'ailleurs, il serait bon aussi qu'à cette occasion, les travaux soient lancés sur la com, sur l'AFD. Je rappelle que là encore, nous avions voté au Parlement le contrat de déficit moyen de l'AFD quelques semaines après la loi et qui d'ailleurs ne tenait nullement compte de la loi que nous avons votée ici. Donc là aussi, nous appelons le gouvernement à faire ces 2 choses-là. Donc sur mon vote, puisque le temps maintenant est fini, sur le vote du groupe, encore une fois, nous abstiendrons, comme l'a dit mon collègue Patrice Joly, sauf si, encore une fois, les 200 millions prévus par la commission étaient validés.